Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Moi ça va très bien, il y a énormément de vent chez moi au moment où je filme et il fait à nouveau des températures un peu plus douces. Mais bon, on va s'y faire. C'est bientôt le mois de décembre pour moi. Au moment où je filme cette vidéo, je suis le lundi 25 novembre. Je regarde mon calendrier là-bas. Le lundi 25 novembre. Vous, normalement, vous voyez ça normalement dimanche 8 décembre, donc c'est déjà le deuxième dimanche de décembre. J'espère en tout cas que vous regardez sur Instagram mes vidéos calendrier de l'Avent. En tout cas j'adore chaque année les faire. Moi vu que je filme en avance, je les ai pas encore commencé. Mais bon, j'ai hâte. Vous découvrez mon calendrier de l'Avent, du thé, et oui, et plein d'autres choses de Noël qui se passent chez moi, mais pas encore là. Voilà, donc aujourd'hui je voulais vous emmener pour 2 jours avec moi, 2 jours perte de poids avec moi. Donc ce sera pas que 2 jours dans mes assiettes, je vais vous montrer aussi mes séances de sport, ce que je fais la journée, etc. Je vais vraiment vous emmener 2 jours avec moi, donc lundi et mardi. Et voilà, je sais pas quoi dire d'autre, je suis super contente de ma perte de poids d'avant. J'espère que ça va se continuer. Et on commence tout de suite par le petit déjeuner parce que le matin, en général, j'ai très faim. Voilà. On commence tout de suite ces 2 jours avec moi, avec le petit déjeuner. Il est bientôt 10 h. Oui, je me réveille parfois tard et j'ai très faim. Donc, petit déj. Pour changer un petit peu, bon, j'ai pris des skyrs, j'ai pris 4 skyrs, mais j'ai pris aussi 4 yaourts comme ça. Donc des veloutés au lait de brebis. J'en avais très envie, ils m'ont donné très envie. J'ai regardé le taux de protéines sur l'emballage avant de le jeter à la poubelle. Et autant les skyrs, on est sur 10 grammes de protéines ou 100 grammes. Autant ça, on est sur 5,5. Donc ça descend de moitié. Alors ils sont plus conséquents que les skyrs. Ce qui est dommage, c'est que maintenant les skyrs et les yaourts, ils les font que de 100 grammes. Là, il n'y a pas de quantité. Je sais pas si ça fait 100 grammes, 120 grammes. Bref, je ne sais pas, mais ça fait quand même presque la moitié moins. Voilà, un kiwi jaune comme d'habitude. Et on part sur 2 tartines croquantes, 2 cracottes marque Carrefour, on va dire. Avec du beurre tendre. Là, j'ai plus de fromage frais à tartiner à part le 0%. Alors, j'avais pas très envie. Voilà. J'avais pas très envie. Alors là, j'ai pris, attention, les veloutés et pas les yaourts à la grecque. Hein, parce qu'il existait les mêmes petits pots, la même forme, mais en yaourt à la grecque de brebis. Même marque. Là, j'ai bien pris les veloutés, donc les yaourts qui sont pas trop fermes en fait. J'aime pas les yaourts trop fermes. Voilà. Pour le petit déj, c'est tout. Je vous retrouve après pour la suite de ma journée. Là, je vais manger, j'ai vraiment très faim. Alors, là, il est bientôt 11 h. J'ai fini de petit déjeuner, de filmer tout ce que j'avais à filmer. Je vais noter juste mon petit déjeuner dans mon carnet. Ensuite, je vais allumer l'ordinateur. Je vais transférer les vidéos que j'ai tournées. Je vais répondre à mes commentaires. Je vais regarder mes mails, etc. Et après, il faudra que je voie pour le repas de midi. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à faire dans la matinée? Juste sortir les poubelles, un petit rituel que je me fais tous les lundis. Mais à part ça... oui, c'est vrai que là, c'était pas skyr, c'était yaourt brebis. Yaourt brebis. Yaourt brebis, kiwi. Kiwi jaune. 2 toasts beurre. Ok. Voilà.
Alors, est-ce que vous avez deviné le plat que j'ai fait pour mon midi? Je vous approche un petit peu. Voilà. Hop. Est-ce que vous avez deviné le plat que j'ai fait pour mon midi? Et oui, il s'agit d'une shakshuka, mais cette fois j'ai mis des haricots blancs pour les féculents. Toujours 3 œufs. Il y en a un qui s'est un peu percé, mais c'est pas grave. Après avoir arrêté la caméra, j'ai quand même rajouté 2 rondelles de bûche de chèvre que j'ai coupé simplement en 2. Et voilà. Donc là j'ai fait que oignons et épinards, tout simplement parce que hier les enchiladas j'ai fait oignons poivrons. J'évite de manger trop de poivrons souvent parce que mes intestins n'aiment pas tellement. Et voilà, les épinards c'est super bon. Les œufs aussi, avec un peu de fromage. C'est vraiment super, voilà. Alors là, les haricots blancs, c'est 125 grammes égouttés. C'est les toutes petites conserves. Ça me fait déjà 125 grammes sur 200 grammes de féculents de la journée. Ce soir, ce sera du pain. Je ne vous dis pas ce que j'ai prévu pour le repas. Vous verrez. En tout cas, il est midi 20. Même peut-être midi 25. Parce que le micro-ondes retarde toujours. Ah mais là il retarde que d'1 minute. Donc il est midi 22. Je commence à avoir faim. Donc je vais manger. Et cet après-midi, je vais aller sortir les poubelles. En même temps, aller chercher un colis. Je pourrais pas vous montrer malheureusement parce que je peux pas filmer avec mon téléphone en dehors de chez moi. Une fois que je rentre, il faudra que je fasse de la compote. Alors là, qu'est-ce qu'il y a ? Je vous ai pas montré, c'est des mirabelles décongelées. Elles ont cette tête parce qu'elles sortent du congèle, hein. Sinon elles n'ont pas cette tête. Je vais faire 2 pots de compote de pommes, donc pommes mirabelles. Je vais ensuite les stériliser et après je ferai une petite séance de yoga pour le dos de 15 minutes. Et voilà mon après-midi, je vous montrerai en tout cas une partie de cet après-midi, ne vous en faites pas. Ça y est, je suis allée sortir les poubelles, je suis allée au Lockers à côté de chez moi et il y avait un colis dans ma boîte aux lettres, un colis de chez Nintendo, un petit truc que j'ai acheté avec les points. Je voulais vous montrer ce que c'est. Chaque année, j'achète la même chose pour ma collection. Regardez comme c'est beau. C'est un calendrier 2025, on peut l'avoir avec les points Nintendo. Je vais vous montrer, il y a un truc pour faire un petit trépied et c'est un calendrier de bureau. Janvier avec Mario et Luigi, février avec Zelda, mars avec Peach, avril avec Animal Crossing, super joli, mai avec Splatoon, juin avec Paper Mario, juillet, mon anniversaire avec Link qui est il est joli. Ah. Août avec Donkey Kong et Diddy Kong. Septembre avec Samus. Octobre avec Splatoon. Novembre avec Pikmin. Et décembre avec Mario et toute la famille. Voilà, c'est le petit calendrier. Et de l'autre côté, vous avez le vrai calendrier. Voilà, je l'achète chaque année. 2020-2021, tout ça, je le mettais sur le bureau, mais le chéri arrêtait pas de le renverser à chaque fois qu'il prenait l'ordinateur et ça le gonflait. Maintenant, je les achète, mais je ne les mets plus sur le bureau comme ça. Voilà, ça ne dérange plus personne.
j'ai fini ma petite séance de pilates. Ça me fait hyper du bien. Ça me craque le milieu du dos et les cervicales aussi. Un petit peu de bas de doigts maintenant pour récupérer. Il y a vraiment beaucoup de vent. Bon allez, je vais me changer. Et maintenant j'ai de la compote à faire et stériliser pour le printemps et l'été quand le producteur de pommes est fermé. Je fais ça depuis plusieurs années. J'achète des pommes, donc il les vend par 5 sachets de 5 kg. J'achète des pommes, je me fais de la compote pour moi, pour mes semaines. Et je fais aussi de la compote que je stérilise et que je mets dans ma cave. Comme ça, quand il est fermé entre mai et septembre, il rouvre fin août, début septembre, quand il est fermé. Voilà, printemps, été, et ben moi j'ai de la compote toute l'année fait avec des bonnes pommes du producteur. Voilà. Allez, c'est parti.
Et voilà pour mon repas de ce soir. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un bœuf carotte. J'espère que c'est super bon, cette recette en cuisson lente qui a mijoté pendant 3 heures. J'espère en tout cas qu'elle sera bonne. Le pain, c'est du pain Marie que j'avais eu en anti-gaspi il y a 2 mois environ. Et j'en ai décongelé un morceau pour manger avec. Allez, j'ai très très faim. Donc je vous dis à demain pour cette deuxième journée avec moi. Ce matin, c'est porridge à la framboise. C'est une recette qu'on fait la veille au soir. On mélange tous les ingrédients, on met dans le frigo et le lendemain, on a un porridge froid. C'est un porridge froid par contre, j'adore. Là, cette fois, j'ai mis un peu plus de cannelle pour que ça ait un peu plus de goût que d'habitude. Et j'adore, je vous avais déjà partagé, il me semble, la recette. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Toujours le thé le matin, toujours. Et très souvent, je regarde sur mon téléphone mes stories Instagram le matin. Je réponds à quelques commentaires si j'en ai eu dans la nuit. Et puis voilà. En tout cas, c'est super bon à la framboise. D'habitude, je le fais le plus souvent à la myrtille. Mais là, j'avais très envie de framboise. En plus, c'est un de mes fruits préférés. Alors ce matin, je me sens vraiment bien. Je sais pas pourquoi, mais je me sens pas ballonnée comme d'habitude. Je me sens vraiment légère dans ma digestion. Je me sens vraiment mieux que d'habitude. Je sais pas si c'est le fait que hier, le repas était très pauvre en gras. C'est-à-dire que dans le bœuf carotte, il n'y avait qu'un tout petit filet d'huile pour rissoler les oignons. Et après, il n'y a rien qui a été rajouté. Le jus, on voyait au jus qu'il y avait un petit peu d'huile, mais c'est tout. Le bœuf, c'est tout ce qui faisait la matière grasse du repas, le bœuf, et c'est tout. Donc du coup, c'était bien. Même si j'ai beaucoup mangé, c'était vachement bien et je me sens vraiment légère. J'ai mangé jusqu'à que j'ai plus faim et ça c'est cool. Et ce matin, j'ai faim. Je voudrais essayer vraiment de réduire un peu les matières grasses que je mange. Parce que j'ai remarqué que j'avais une meilleure peau là ce matin. J'ai une peau un peu douce aussi. Donc ça me fait hyper plaisir de voir tous ces changements. Et surtout de voir que le sucre ajouté en fait n'a absolument aucun impact là-dessus. Ce qui est un peu bizarre d'ailleurs. Si on regarde les recherches scientifiques, on voit que normalement c'est le sucre qui provoque les boutons et l'acné, plutôt qui favorise. Alors que moi dans mon cas pas du tout. Mais bon voilà. Alors aujourd'hui, ça sera 2 journées un petit peu... ce sera une journée un peu particulière. J'ai pas énormément de choses à faire, on va dire, au niveau professionnel. Mais ce matin, ça va être ménage. Un gros ménage, comme tous les mardis matins. Je vous montrerai pas forcément parce que il n'y a rien vraiment de très intéressant à voir. Je vais faire le ménage un peu partout et je vais finir par l'aspirateur. Ensuite, il faudra que j'aille préparer mon repas pour ce midi. C'est un repas qui va demander un peu plus d'1 heure de préparation. Donc il faudra qu'à 11 h je commence. Cet après-midi, peut-être que j'irai marcher suivant si j'ai des colis à récupérer à côté de chez moi ou pas. Enfin, je dis à côté de chez moi, mais c'est quand même à 800 mètres de chez moi. Donc bon, c'est quand même un petit peu loin. C'est pour ça que ça me fait 15 minutes aller-retour. Parce que c'est un petit peu loin quand même. Mais bon voilà, j'avais envie de discuter un petit peu avec vous ce matin. Parce que je me sens vraiment bien, même si j'ai pas très bien dormi. À 4 h
4h40 du matin, je dormais pas. Je tournais dans le lit. Bon, ça, c'est peut-être pas forcément cette fois-là lié à ce que j'ai mangé. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je pense que c'est possible aussi que je souffre un peu de stress chronique par moment. Mais ça, c'est pas facile à... on va dire à s'en débarrasser du stress chronique. Mais bon. Il y a certaines séries que j'aime bien regarder qui des fois, une fois arrivées dans les, on va dire les saisons récentes, j'ai eu un peu plus de mal à regarder parce que maintenant les séries, je trouve ça un peu trop sérieux. Il y a toujours, ça traite toujours de choses qui sont tristes, qui vous mettent en colère, et toutes ces émotions. Moi, je suis quelqu'un qui absorbe beaucoup les émotions des autres, même dans les séries télé. Par exemple, je vais regarder à la télé quelque chose qui... Par exemple, quelqu'un dans une série va être triste, moi je vais être triste. Voilà. Je suis comme ça. Voilà. Il va y avoir une situation où tout le monde est en colère, et ben moi aussi je vais être en colère. Voilà, j'absorbe beaucoup les émotions des autres et c'est vrai que ça rend certaines saisons récentes un petit peu dures à regarder. Par exemple, en ce moment, je regarde Grey's Anatomy et Station 19 du coup. Pour ceux qui ne connaissent pas Grey's Anatomy, c'est une série médicale. Et Station 19, c'est une série dérivée, c'est les pompiers de Seattle du coup. C'est une série qui va ensemble. Et en ce moment, justement dans Station 19, la série des pompiers, ils traitent beaucoup du racisme aux États-Unis, surtout fait par la police là-bas, par la police américaine. Et c'est vrai que c'est des sujets qui sont vrais, c'est sûr. Sandarim, la personne qui fait Grey's Anatomy et Station 19, c'est quelqu'un qui est vraiment génial. Et c'est une femme qui veut vraiment faire passer des messages aussi à travers les séries télé. Donc nous, ça ne nous concerne pas trop parce qu'on ne vit pas vraiment sur le même continent. Mais aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a énormément de problèmes comme ça. Pas que de la part de la police, de problèmes de racisme tout court. Alors je dis pas que chez nous, il n'y en a pas de problèmes de racisme, il y en a partout. Partout dans le monde entier, il y en a. Et c'est vraiment affligeant. Moi, ça m'énerve de voir ça, surtout dans les séries télé que j'adore, comme des séries médicales où les gens sauvent d'autres personnes. Et c'est vrai que moi, ça m'énerve, ça me met en colère, ça me stresse, ça me rend triste. Et toutes ces émotions, ça m'empêche... hier soir, j'arrêtais pas de penser qu'à ces épisodes que j'ai vus hier. Et je pense que là, je vais faire une petite pause de Grey's Anatomy pour un moment, histoire de faire réduire mon stress. Mais c'est un peu comme ça avec les saisons récentes des séries. Grey's Anatomy, ça a commencé les premières saisons début 2000, donc c'est vrai que c'était plutôt drôle, un peu autour de la vie justement des personnages, un peu drôle, un peu rebondissement, un peu de... Voilà, il y avait plein de trucs. Maintenant, ça traite beaucoup de sujets tristes, sérieux. Et du coup, ça stresse. Moi, ça me stresse énormément. Donc, je vais changer un peu de série télé. Je vais essayer de faire redescendre un peu mon niveau de stress. Moi, je suis plus série télé dans les moments où je me pose devant la télé, tranquille. Je suis plus série télé que film. Je sais pas, les films, c'est long. S'il y a besoin d'aller faire pipi, il faut mettre en pause. Alors que série télé, on regarde un épisode de 40 minutes, après on peut arrêter, aller faire autre chose. Alors qu'un film, c'est long, quoi. On est forcément bloqué pendant 1h30 ou 2 heures devant la télé, quoi. Enfin, voilà, c'est tout pour ce matin. Là, j'ai un peu trop parlé, je suis désolée. Allez, je vous retrouve du coup pour le repas de midi, après avoir fait mon ménage.
Et voilà pour mon repas de midi. Il s'agit d'un crumble salé. Alors j'adore ça, le crumble salé. J'en fais pas très souvent, mais franchement là j'avais envie. Alors il n'y a que 100 g de farine pour la pâte à crumble, pour le dessus. Donc 50 g de farine pour le repas, ça fait pas beaucoup de féculents. Mais franchement, vu la quantité que j'ai à manger là dans l'assiette, je pense que ça suffit largement. Je mangerai plus de féculents ce soir, surtout que ça fait pas mal de légumes. Donc je peux manger plus de féculents ce soir et un peu moins de légumes si je veux. J'avais très envie d'un petit peu d'avocat avec de la vinaigrette. Je garderai l'autre moitié de l'avocat pour ma salade composée de jeudi. Et voilà, et du coup l'autre moitié du crumble sera mangée demain midi. Voilà. J'aime bien, le mercredi c'est mon jour de repos, j'aime bien ne pas avoir à cuisiner si je peux. Voilà, ça je peux vraiment me reposer. J'ai juste à réchauffer quelque chose au micro-ondes et comme ça je suis super contente. Voilà. J'ai rajouté des lardons comme vous voyez parce que franchement le poulet, la quantité de poulet qu'il demande c'est pas énorme. Et encore normalement le plat entier c'est pour 6, là j'ai fait que la moitié donc normalement c'est pour 3. Donc imaginez 500 g de poulet divisé en 6. Ça fait pas beaucoup, ça fait vraiment très peu de protéines. Donc j'ai quand même fait 240 g de poulet pour deux portions. Mais vu comment c'était petit une fois cuit, j'ai quand même rajouté 100 g de lardons. Donc j'espère, voilà, ça fait un peu plus de protéines. J'avais pas de parmesan et j'ai oublié d'en acheter, donc à la place j'ai mis de fromage de chèvre râpé. Vu comme ça sent super bon, et j'ai très hâte de goûter. Voilà pour le repas de ce midi. Alors, je viens de revenir de marcher. Je suis super contente. J'avais pas envie, en ce moment, j'ai pas trop envie de faire de sport. Là, j'avais très envie d'aller marcher. Donc, je suis allée marcher. Et je suis vraiment super contente. Ça m'a fait vraiment du bien. Je suis allée jusqu'au centre-ville.
J'ai fait quelques petites boutiques. Je me suis fait un petit peu plaisir. Je vous montrerai ça après. Mais juste avant, on va regarder combien de temps j'ai marché. Donc déjà 5000 pas, c'est déjà pas mal. Ça, c'est l'application où je rentre mon poids. Donc vous voyez, c'est Samsung Health. C'est pas mal. Voilà, 55 minutes d'activité. Alors, combien de temps est-ce que j'ai marché? L'aller, je suis allée directement jusqu'à la boutique où j'avais envie d'aller, donc 20 minutes de marche. Et au retour, je me suis arrêtée en chemin à une autre boutique et chercher un colis, un lockers pour le chéri. Donc techniquement, j'ai fait le même temps en fait, les deux. Normalement, j'ai fait 20 minutes les deux. Peut-être qu'au retour, j'ai marché un poil plus vite, mais du coup, la dernière partie... Le retour, je l'ai fait en 3 parties et du coup, bah, il y a une partie qui n'a pas... Enfin, en 2, techniquement 2 parties, parce que l'arrêt au locker, c'est rapide et du coup, c'est pas compté comme un arrêt. Mais du coup, je l'ai fait en 2 parties. Et il y a une partie entre la boutique où je suis allée et la première boutique qui est plus loin de chez moi et la deuxième à retour, il n'a pas compté. Donc techniquement, ça fait 20 minutes et 20 minutes les deux. Donc je compterai quand même 40 minutes de marche parce que si c'est trop... Si c'est juste 5 minutes entre 2 boutiques, lui, il compte pas en fait. La marche sur mon téléphone, c'est... Voilà, un peu le point noir des technologies. Donc 40 minutes de marche. Pour vous dire, quand je suis arrivée devant mon immeuble, je commençais à avoir mal à mes lombaires un tout petit peu. Donc vous voyez où est ma limite de marche. Elle est là. Elle est à 40 minutes. Voilà. Donc bah, je suis plutôt contente de moi. Vous voyez un peu ma courbe de poids. Enfin, voilà. Donc je suis allée jusqu'à une boutique zéro déchet qui est en centre-ville, qui est à 20 minutes à pied de chez moi. Mon objectif était premier, je voulais racheter une tête de brosse pour ma brosse de cuisine. Donc j'ai une brosse en bois comme ça avec une tête qui se change et la tête était vraiment, elle est vraiment abîmée, ça, enfin un peu sale, mais surtout la plupart des poils pliés avec le temps. Ça doit faire 2 ans que je l'ai cette pauvre brosse, donc j'ai racheté une tête et comme c'est tout en bois, et ben, je vais pouvoir la mettre au recyclage, celle qui est abîmée, donc c'est cool. C'est une petite boutique zéro déchet, donc je l'ai dit ça, mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le zéro déchet, bah le principe du zéro déchet c'est tout simple. C'est les savons solides, les shampoings solides, les dentifrices solides. Elles vendent aussi des produits, genre des crèmes bio, etc. Des choses pour le quotidien, par exemple des sacs de course en tissu, des lingettes démaquillantes en tissu, tout ce qui ne produit pas de déchets, on va dire. D'où le nom zéro déchet. J'ai acheté également des épices. Alors ça, c'était ma bonne résolution de l'année. En décembre l'année dernière, on a rencontré sur un marché de Noël un monsieur qui vend des épices de Madagascar. Donc il nous a expliqué un peu son histoire, sa femme vient de là-bas et a possibilité lui d'avoir des épices pour pas trop cher. Il les revend ici pas cher. On va dire que par rapport au prix du croc, c'est kiff kiff, ça se vaut en fait. Les prix des deux sont à peu près équivalents. Donc moi, mon objectif de l'année 2024, c'était de soutenir un petit commerçant ou un autre éleveur local, parce que c'est vrai que des agriculteurs ou éleveurs locaux, on en soutient de plus en plus. On fait un petit peu plus d'achats régulièrement aux éleveurs ou aux agriculteurs locaux. Donc vous savez déjà que j'achète mes pommes, mes poires, mes pommes de terre à un agriculteur qui est pas loin de chez mes beaux-parents. Et c'est vrai qu'ils font beaucoup de choses, hein. Ils font pas que ça, ils font aussi tous les légumes d'automne et d'hiver, ils font beaucoup de courges, ils font aussi les noix, les coings, à la période de décembre, vers les fêtes, ils font les cardons, enfin ils font plein de choses. Mais moi c'est surtout les poires, les pommes et les pommes de terre qui m'intéressent. Maintenant, le saucisson, on l'achète aussi à un éleveur de cochons de la région également. Alors on en achète 2 fois par an parce que voilà, le saucisson c'est gras, c'est pas spécialement bon pour la santé, mais voilà, on a envie de se faire un peu plaisir. En plus c'est des amis de ma belle famille, donc on en profite pour voilà, leur acheter un saucisson en général 2 fois dans l'année, ça suffit largement. Avant j'achetais souvent des olives sur les marchés à des producteurs locaux, mais ça fait longtemps
que j'en vois plus vraiment, que je suis plus vraiment les marchés par ici. C'est vrai que maintenant le canard, on l'achète aussi à un éleveur qui est pas loin de chez nous du tout. Genre à 10 minutes en voiture. Ils le vendent du coup aussi leurs produits au petit magasin producteur, on va dire, à côté de chez nous. Donc c'est vrai que tout ce qui est foie gras, magret de canard, rillettes de canard, tout ça maintenant on achète aussi à un éleveur à côté de chez nous. Donc c'est vrai que les petites démarches comme ça, quand c'est pas cher, que c'est les mêmes prix que les magasins, honnêtement les magrets de canard, j'ai comparé les prix entre ceux que je vois à Carrefour et ceux de l'éleveur, les prix au kilo sont exactement les mêmes. Et celui de l'éleveur, contrairement à ceux en hypermarché, eh ben, il n'y a pas d'eau dans la viande. En fait, vous voyez, quand vous cuisez une viande et qu'elle rétrécit, c'est que en fait il y avait de l'eau, ils injectent de l'eau dans la viande pour la faire gonfler. Alors c'est dégueulasse, je sais, enfin c'est dégueulasse, c'est méchant on va dire de faire ça, mais c'est l'industrie, c'est comme ça, ça permet de gonfler le poids et donc de gonfler le prix. Et ben aux éleveurs, déjà premièrement le prix au kilo est le même, et en plus et ben, c'est un éleveur, c'est pas une industrie, une grosse industrie. La viande, ben, c'est la viande, elle rétrécit pas du tout. Voilà, donc vous avez, c'est gagnant en fait. C'est gagnant, donc c'est pour ça que maintenant on n'achète que là-bas notre magret de canard et il est vraiment très bon. Voilà, donc mon objectif de cette année 2024, c'était de soutenir quelqu'un de plus. Et du coup, j'avais choisi ce monsieur qu'on avait rencontré au marché de Noël, qu'on a revu après dans plusieurs marchés et foires. Et du coup, à cette époque, l'année dernière, du coup, décembre 2023, j'avais choisi plutôt le cumin, j'avais choisi du curry et j'avais choisi aussi le fenugrec. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est une très très vieille épice qui sent le cube magie. Voilà, ça sent hyper bon le cube magie. Et j'adore, j'en utilise pas trop souvent, c'est vrai, j'oublie souvent de l'utiliser, mais franchement ça sent trop bon. Il y a quelques mois aussi, j'ai acheté une très très grande gousse de vanille. C'est du coup la petite boutique zéro déchet dont je vous parlais juste avant. En fait, ils revendent ces produits. Voilà. Ils revendent ces produits au monsieur, ce qui me permet de ne pas le traquer dans tous les marchés. Quand j'ai besoin de racheter des épices. Voilà, donc là j'ai acheté de la cannelle moulue parce que c'est la période de la cannelle. Donc j'en utilise dans mes compotes, j'en utilise dans des pâtisseries, dans des gâteaux, j'en utilise partout. Et j'en ai bientôt plus, donc je me suis dit allez, je vais lui acheter à lui. Franchement les prix au kilo par rapport à Ducros c'est pareil. Donc autant faire plaisir aux petits commerçants, voilà, qui sont pas loin de chez moi. Alors, en ce qui concerne la gousse de vanille, je vous disais, j'ai acheté il y a quelques mois une très grande gousse de vanille, 18 cm, elle est vraiment énorme. Mon objectif c'est de faire avec du sucre vanillé maison. Si ça vous intéresse d'essayer, c'est très simple. Vous prenez un bocal, vous mettez une gousse de vanille dedans. Alors vous pouvez, désolé pour le téléphone, vous pouvez la couper en deux. Si vous prenez un petit bocal, vous prenez une gousse de vanille, vous la mettez dans 200 g de sucre. Vous fermez votre pot, alors il ne faut pas qu'elle soit dessus le sucre, la gousse de vanille, il faut bien qu'elle soit à l'intérieur du sucre. Vous fermez et vous laissez reposer 3 jours et au bout de 3 jours, vous mixez. Voilà. Alors vous n'êtes pas obligé de mixer la gousse de vanille, mais votre sucre vanillé maison aura moins de goût. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez la garder, elle sera un peu sèche à cause du sucre, mais vous n'êtes pas obligé de la mixer avec, mais c'est mieux parce que voilà, ça donne plus de goût. Et donc vous mixez après au bout de 3 jours et ça vous fait un super sucre vanillé maison. Et attention, le sucre vanillé maison est 3 fois plus fort que le sucre vanillé industriel, donc on en utilise 3 fois moins. Voilà pourquoi j'ai envie d'essayer le sucre vanillé maison. Alors je l'ai pas encore pu l'utiliser au bout de plusieurs mois, tout simplement parce que j'ai réduit beaucoup les pâtisseries à cause de ma perte de poids. Et du coup, j'ai toujours pas fini mes sachets de sucre vanillé industriel. Voilà. Mais je compte bien l'utiliser. Et du coup, une nouvelle épice. Donc j'avais déjà le fenugrec, le cumin, le curry. D'ailleurs, mon curry qui est bien descendu à ça. Alors du croc, j'ai acheté à l'époque curry doux. Là, c'est du curry normal. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je mette moins de curry que ce que disait la recette, sinon ça pique. Parce que du coup, c'est du curry normal. Donc la petite cannelle pour l'automne, l'hiver, parce que une compote maison sans cannelle, c'est pas une compote. Voilà. Ça c'est dit.
La petite boutique vend aussi des pâtes à tartiner, alors de quelqu'un qui les produit dans la Loire. Alors la Loire, c'est pas mon département, mais c'est ma région, donc c'est cool. Encore un petit artisan, alors local, très loin, mais quand même local, voilà. J'ai déjà leur pâte à tartiner au caramel. Si vous avez regardé toutes mes vidéos, et notamment vous avez regardé celle qui s'intitule Tri de ma cuisine et retour de course saine, vous avez vu la petite pâte à tartiner au caramel que je vous avais montré vite fait. Et ben là, j'ai pris la toute nouvelle qu'ils ont reçue il n'y a pas longtemps, la spéculoos croquant. Alors, il faut savoir sur moi, c'est que je suis une très grande fan de spéculoos. Vraiment très fan. Donc voilà. Alors, vous en faites pas, je mangerai pas ça en peu de temps. Hein. Je vais d'abord finir la crème de marron que j'ai entamée. Peut-être me faire quelques tartines de caramel. Peut-être, je sais pas, je l'utiliserai peut-être d'ici plusieurs mois celle-là. Mais franchement, j'avais vraiment envie de l'acheter. Peut-être que je me le goûterai la semaine prochaine, hein, mais bon, ça fera un pot de plus entamé en fait. Mais voilà, j'avais vraiment envie de me l'acheter pour me faire plaisir et pour me dire que voilà, la prochaine fois, c'est celui-là que je testerai. Donc voilà, c'est tous des trucs qui viennent de ma région, qui viennent de pas loin, mais ça me fait super plaisir de soutenir aussi les commerçants locaux. Après, c'est sûr que entre acheter tout le temps dans les grandes surfaces des pâtes à tartiner avec une composition vraiment douteuse, qui sont en plus pas bonnes pour la santé, ou acheter une fois dans l'année une pâte à tartiner artisanale et voilà, savoir que bah, ça coûte légèrement plus cher qu'une pâte à tartiner industrielle, mais bon, vous en achetez une fois dans l'année parce qu'on n'en mange pas beaucoup, parce que c'est pas très bon pour la santé, bah, c'est beaucoup mieux. Alors si ça vous intéresse du coup de voir les ingrédients, je vous laisse là. C'est pas mal, 61% spéculoos, franchement pour une pâte à tartiner, il n'y a rien à dire. Hein. L'ingrédient principal, le spéculoos, c'est ce qu'il y a le plus et franchement c'est top. Sucre en deuxième, et pour 100 grammes, vous voyez, sucre, on est à 31 grammes. Donc ça veut dire 3,1 grammes de sucre pour une tartine. Donc une tartine, ça fait à peu près 10 grammes, hein, si on met pas une couche trop épaisse, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Huile de colza, en plus on a la meilleure des huiles quoi pour la santé. Alors, sirop de candy, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être un sucre encore. Dites-moi ce que c'est, mais je connais pas du tout le sirop de candy. Beurre concentré. Alors, le beurre, pâte à tartiner sans beurre, ça c'est bizarre, oui, mais... Donc beurre, c'est normal. Poudre à lever. Alors, pourquoi de la poudre à lever? Pour que ça fasse peut-être un peu plus épais. Pour que ça se fasse un peu tartiner. Sel. Et cannelle, bah oui, forcément. Spéculoos, cannelle. Huile de tournesol, ah quand même, encore du sucre. Ah oui, parce que là, c'est le spéculoos en fait. D'accord, là, c'était les ingrédients du spéculoos. D'accord. Ok, donc spéculoos. Donc après spéculoos, huile de tournesol, sucre, beurre de cacao et émulsifiant. D'accord, donc ça, en fait, tout ce qu'il y avait là, c'était que... Oui, c'était les ingrédients du spéculoos. Ok, bah ça va, il n'y a pas... Franchement, c'est clean hein, comme composition. Le spéculoos, on fait avec de l'huile de colza. Et la pâte à tartiner est fait avec de l'huile de tournesol. Franchement, et puis en troisième position quand même le sucre, donc spéculoos, huile de tournesol et sucre. Troisième position le sucre, franchement, comparé au Nutella où c'est le premier, franchement il n'y a rien à dire. Moi franchement je suis satisfaite d'acheter des bons produits une fois dans l'année qui soient artisanales et qui ont une bonne composition plutôt que d'acheter tout le temps de la merde en magasin. Voilà, c'est ma philosophie, donc ça c'était mon premier arrêt. Ensuite, au retour, je me suis arrêtée, du coup je vous ai dit, à une autre boutique. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a un comptoir de Mathilde, donc une boutique qui vend du chocolat, voilà, vers chez moi. Et à chaque fois que je m'arrête là-bas, c'est pour faire des paniers cadeaux pour quelqu'un, pour offrir. Donc voilà, j'étais un peu lésée. Je me suis dit franchement là, je me promène, il y a comptoir de Mathilde, pourquoi je m'achèterais pas un petit truc pour moi, pour une fois. Alors je vais peut-être pas l'entamer aujourd'hui. Si je l'entame, je goûterai peut-être une perle ou deux. Donc c'est juste des perles de chocolat, il n'y a rien au milieu, hein. Il n'y a pas de surprise, il n'y a, y a pas de pistache, ni de noisette, ni d'amande, ni rien du tout. C'est juste... voilà, c'est juste des perles avec du croustillant au milieu. Alors, ouais, céréales, voilà, c'est des céréales croustillantes enrobées de chocolat noir et verni. Alors ça, par contre, il y aura peut-être un petit peu plus de sucre. Enfin, ce sera peut-être un petit peu plus mauvais pour la santé. Quoique, chocolat noir 79%, céréales 20%, vernis... Vernis pour chocolat pour que ce soit brillant.
0,8%. Et après, bon, après le sucre est vraiment dans les préparations en fait, c'est-à-dire qu'ils n'en rajoutent pas. Il y a du sucre dans le chocolat noir, il y a du sucre dans le vernis, mais ils n'en rajoutent pas en plus, et ça c'est cool. Traces de fruits à coque, bah oui, c'est vrai qu'ils font des trucs avec la cacahuète et tout. Donc c'est normal, voilà, donc je me suis fait un petit plaisir. Encore un autre. Et du coup, entre les deux magasins, il y avait littéralement 5 minutes. C'est pour ça que mon téléphone a zappé 5 minutes de marche. Parce que pour lui, bah, c'était pas assez long en fait. Donc j'ai réellement 2 fois 20 minutes de marche. Ou en vrai de vrai. Voilà, voilà, c'était pour ma petite. Je vous ai beaucoup parlé, mais franchement, je suis super contente d'être sortie. J'ai pu me faire quelques petits plaisirs que je me fais pas souvent, donc vous en faites pas. Pâte à tartiner, je vais pas l'entamer tout de suite. Les perles, honnêtement, j'ai très envie d'en goûter, mais je vais en goûter une ou deux, c'est tout. Parce que hier, je me suis déjà mangé un peu de chocolat. J'ai pas fait mon chocolat chaud comme chaque lundi, parce que franchement, il faisait chaud et j'en avais pas envie. Mais voilà, je me suis mangé 2 mini-glaces. Vous savez, les mini-glaces toutes rikiki, là. Voilà, il faisait chaud et du coup ça m'a fait un petit peu de sucrant, mais ça m'a fait un peu de chocolat. Donc franchement, j'ai pas envie de me goinfrer de chocolat. C'est pas le but d'une perte de poids, mais je vais peut-être m'en goûter 2. Je vais pas vous mentir hein, dans les vidéos et vous dire oui, mais non, je l'entamerai pas. Hein. Non, j'en goûterai une ou deux franchement pour goûter, mais c'est tout. Je vais la ranger dans le placard. Ceci, je la laisse à ma vue. Elle me fera de l'œil tout le temps. Et moi, je suis très fan de chocolat noir et c'est moins sucré en fait le chocolat noir. Alors là, est-ce qu'on a un tableau? Oui, on a 34 grammes de sucre pour 100 grammes. Donc franchement, entre les deux, c'est kiff-kiff. Hein. C'est pareil pour 10 grammes de perles, 3,4 grammes de sucre. Donc je m'en prendrai 2 pour goûter. Parce que là, il est 15h30. Parce que j'arrête pas de parler. Et du coup, je vais peut-être me faire un petit goûter dans pas longtemps. Donc ça va être sûrement une banane, 2 perles de chocolat et peut-être une infusion ou je sais pas. Pour se désaltérer avec. Donc voilà, ça a été une bonne petite marche de 40 minutes avec quelques petits achats au milieu. Donc ça fait qu'en gros, je suis partie 1 heure au total. Bah oui, pas attendre dans les magasins. Bah oui, c'est des petites boutiques, mais bon. Il y avait quand même du monde, hein. Les gens aiment bien se faire des petits plaisirs de temps en temps. Voilà, donc pour finir cette vidéo, eh ben, je vous montrerai le repas de ce soir. Et du coup, ce soir, ça sera une omelette au jambon. Une recette que j'adore me faire très souvent. Avec un petit peu de crudité. J'ai pris qu'un petit peu de crudité parce que ce midi, j'ai mangé vraiment beaucoup de légumes. Ça faisait vraiment beaucoup de légumes. Et en ce moment, j'ai envie de pain. J'ai pas envie de cuire de féculents. Je sais pas pourquoi j'ai envie de pain. Donc, pain aux figues que le chéri a pris à Marie Blachère, comme vous voyez là. Pain aux figues séchées. Cette figue séchée un peu trop grillée. Voilà, pain aux figues séchées. Voilà, voilà. Et ben, je vous retrouve lundi en tout cas pour le bilan de la semaine. Pour résumer un peu ma semaine et vous dire si j'ai perdu du poids cette semaine ou pas. J'espère que ces 2 jours avec moi vous ont plu. Activités, repas, je vous ai montré un petit peu aussi comment je travaille. Et puis voilà. On se retrouve du coup pour le bilan de cette semaine. On est lundi 2 décembre. En tout cas pour moi, on est lundi 2 décembre. Cette semaine a été plutôt rythmée. Je vous ai filmé uniquement lundi et mardi pour ces 2 jours avec moi. En tout cas, moi, faites pas attention à ma bouche. J'ai un bouton de fièvre qui est devenu une croûte et c'est assez chiant pour parler. Voilà. Donc, ça a été super ces 2 jours en tout cas. Mercredi, on est allé le soir avec le chéri et ma petite soeur au cinéma. On est allé voir Vaiana 2 et franchement c'était vraiment super. On a tous les 3, on a adoré Vaiana 2. Le soir on s'est fait un resto juste à côté du cinéma parce que quand on est sorti du cinéma c'était 21h30. On est allé à une séance de 19h40. Donc ça a été gratin de ravioles, mais je m'en doutais que je prendrais un gratin de ravioles. Il fait froid en ce moment et j'avais très envie d'un gratin.
Donc j'avais fini mon crumble le midi. Et du coup il n'y avait pas beaucoup de féculents, c'était bien. L'après-midi j'étais avec ma petite sœur et du coup le matin j'avais préparé des tartelettes au quetch. J'en avais très envie à cause d'un jeu où je voyais tout le temps passer des tartelettes au quetch. Voilà. Le jeudi ça a été une journée plutôt cool. Donc, toujours à salade composée le midi, donc avec haricots blancs, thon et crudité. Le soir, soupe de potimarron avec du jambon et du pain. Ça, je vous l'avais montré sur les réseaux sociaux. Je me suis fait ça 2 repas de suite, jeudi soir et vendredi midi. Soupe de potimarron avec 3 tranches de jambon et du pain. Ouais, j'ai arrivé à cette fin de semaine, j'avais pas envie de féculents et j'avais pas envie de cuire de féculents. On a beaucoup mangé de pain avec le chéri. Et franchement, parfois, c'est bien aussi le pain. J'avais fait 6 tartelettes au quetch au total. J'en ai donné 2 à ma maman. Ma petite soeur a emporté une qui est restée. Moi, j'ai mangé la dernière jeudi. Parce que mercredi, du coup, on en a mangé 2. J'en ai donné 2 à ma maman. Donc, il en restait 2. Une pour ma petite soeur, une pour moi. Donc, 2 goûters de suite. Tartelettes au quetch. Vendredi. C'est assez chiant, ces croûtes. Vendredi, on est allé le soir au restaurant encore. On avait très envie d'aller au centre commercial de The Village, le village des marques, à Villefontaine, près de chez nous. Et on avait envie de tester l'enseigne Waffle Factory. Donc pour ceux qui ne parlent pas anglais, waffle ça veut dire gaufre. Donc c'est un resto où ils ne font que des gaufres. Gaufres salées, gaufres sucrées, gaufres liégeoises avec garniture sucrée dessus, etc. Il y a même des menus avec boissons, gaufres sucrées, gaufres salées. Enfin voilà. Du coup, on a testé. C'était super, c'était très bon. Mais ça fait mercredi et jeudi où j'ai mangé un peu plus sucré que d'habitude parce qu'au resto, après le cinéma, je me suis pris une coupe de glace. J'avais très envie de finir par quelque chose de sucré, puis j'avais très très faim aussi. J'avais pas beaucoup mangé de féculents presque de toute la journée. Enfin, disons qu'il y avait mes 2 tartines le matin au petit déjeuner, plus le crumble, juste un peu de farine dessus. Franchement, c'était pas énorme. Et tartelette au quetch, j'ai juste un morceau de pâte, donc j'avais presque pas de féculents. Et franchement, j'avais très faim. Et même après le gratin de ravioles, j'avais très très faim. Ensuite, samedi, ça a été une journée plutôt calme. Pas grand chose à signaler. Et dimanche, brioche perdue pour le petit déjeuner. Donc encore un peu de sucre. Et un goûter encore très sucré hier. Vous vous doutez, si je vous parle de toutes les choses sucrées que j'ai mangées toute la semaine, vous vous doutez que j'ai encore repris du poids cette semaine. Mais figurez-vous que je viens de voir un schéma qui se répète. Et oui, parce que j'ai oublié une chose très importante dans cette perte de poids, que je pense certaines d'entre vous connaissent bien. C'est que je suis une femme et malgré le fait que j'ai une pilule permanente qui fait que je n'ai pas mes règles. En fait, je n'ai plus mes règles depuis 2017. Et oui, j'ai une pilule permanente, c'est-à-dire une pilule que je prends tout le temps. C'est une pilule avec uniquement de la progestérone, donc c'est une pilule sans œstrogène. Je prends ça parce que la pilule classique, je la supportais pas du tout. En général, les pilules permanentes, c'est les pilules qu'on donne aux femmes qui allaitent, en général, ou aux personnes du coup comme moi qui supportent pas la pilule classique. Donc moi, vu que je n'ai pas mes règles du tout depuis 2017, donc ça fait quand même 5 ans. Oui, c'est ça, 18, 19, 20, 21, 22. Non. 7 ans. Ça fait quand même 7 ans que je n'ai plus mes règles maintenant. Donc j'ai oublié que dans la perte de poids, il y avait aussi un facteur hormonal parce que j'ai encore repris du poids et je me suis dit, au début j'étais vraiment dépitée, j'étais énervée, je me suis dit mais comment c'est possible, j'ai mangé un peu plus sucré, mais j'ai essayé de compenser, j'ai pas beaucoup mangé de féculents, j'ai beaucoup mangé de pain, voilà, je comprenais pas pourquoi ça avait pas marché en fait. Et pourquoi les autres semaines, quand je fais attention à manger moins de féculents parce que je mange un peu sucré, pourquoi ça marche? Alors que
bah ça marche pas les autres fois. Donc là, la vidéo d'avant, en plus, c'était les féculents une seule fois entre le midi et le soir, une grosse portion dans la journée. Franchement, c'était super comme test. Franchement, j'ai adoré. J'ai perdu 600 grammes d'ailleurs. Et là, je reprends 800 grammes. Enfin, je me suis dit, c'est pas possible quoi. Et après, je me suis souvenue, je me suis dit, mais la grosse reprise de poids, il n'y a pas longtemps. Vous savez, 1,2 kg. J'étais vraiment énervée. Et ben... c'était il y a pile un mois en fait, je me suis dit. Puis j'ai regardé. Alors moi, au moment où je filme ça, c'est la semaine qui est toujours à cheval entre 2 mois. Donc là, pour moi, c'était la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Et j'ai regardé toutes les semaines qui sont à cheval sur 2 mois. Et systématiquement, à chaque fois, j'ai repris du poids. À chaque fois, pile cette semaine. Tout le temps. Là, le mois dernier, il y a un mois, c'était la semaine du 28 octobre au 3 novembre où j'ai repris 1,2 kg. La semaine d'avant, c'était la semaine du 30 septembre au 6 octobre et j'ai repris... Non, bah cette semaine-là, j'ai pas repris. J'ai repris juste la semaine d'après, j'ai repris 200 grammes. J'ai repris 200 grammes 2 semaines de suite. Non, c'était la semaine juste avant du coup. Non, les petits 200 grammes là, c'était pas grand chose. C'était moi qui mangeais un petit peu trop de féculents. Non, j'ai repris 500 grammes la semaine juste avant, la dernière semaine de septembre, du 23 au 29 septembre. Et hop, le mois d'octobre, non, le mois de septembre, il y a eu plus 100 grammes au début. Fin août, 0. Du coup, j'avais fin août du 19 au 25 août, j'avais pas repris de poids. Et j'avais eu une reprise de 100 grammes. Ensuite, mois d'août, moins 300 grammes, moins 300 grammes, moins 400 grammes. Oui, bon. Là, tout pour le premier mois, il y avait des pertes de poids. Parce que c'était le premier mois, voilà. Et que du coup, je changeais de type d'alimentation. Donc, c'est vrai que ça avait bien marché. Mais après, systématiquement, une fois par mois, presque toujours au même moment, eh ben, j'ai une reprise de poids. Au mois d'août, il y a une semaine où j'avais fait 0. Malgré le fait que si je regarde, c'était une alimentation pas trop mal. Et le sport, c'était pas mal. Après, moins 300 grammes. Après, plus 100 grammes. Ensuite, moins 100 grammes, moins 300 grammes. Et hop, de nouveau, presque un mois après, plus 500 grammes. De nouveau. Perte de poids. Presque perte de poids. Perte de poids. Pouf, presque un mois après. Plus 1,2 kg. Encore une fois, une reprise de poids. Oh, perte de poids, perte de poids. 3 fois de suite et paf. Un mois après, encore reprise de poids. Donc je me suis rendu compte qu'en fait, une fois par mois, j'avais très envie de manger sucré et j'avais beaucoup de mal à m'en empêcher, à me retenir de manger sucré. Ça me paraît naturel et normal de manger tout ce sucre. En fait, je pense que tout ça est dû aux hormones. Je pense que c'est la semaine, on va dire, où normalement, je devrais avoir mes règles. Et du coup, bah, avec la pilule, je les ai pas. Et en gros, cette semaine-là, une semaine par mois, j'ai beaucoup de mal, chaque fin de mois. J'ai beaucoup de mal à gérer mon envie de sucre. Et du coup, bah, je reprends un peu, ou beaucoup du poids, parce que le mois dernier, 1,2 kg, je m'étais vraiment laissée aller. J'avais vraiment craqué beaucoup. Mais voilà, une fois par mois, je reprends du poids, donc ça m'énerve. Mais apparemment, bah, c'est pas réellement de ma faute, on dirait. Parce qu'il y avait un schéma récurrent et je l'ai même pas vu en fait. Je l'ai même pas vu que chaque fin de mois, je reprends du poids. Voilà. Donc il y a encore 3 jours, j'avais très très envie de dévaliser tout mon placard de chocolat. Et là maintenant, ça va mieux. Je sais pas pourquoi. Mais ça va beaucoup mieux. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez compliqué. C'est quelque chose d'assez compliqué. Mais bon. C'est... Voilà. C'est comme ça. Une fois par mois, je reprends du poids. Et puis, le but, c'est d'essayer de ne pas en reprendre si possible. Mais bon,
apparemment, j'arrive pas beaucoup à me contrôler cette semaine-là en ce qui concerne le sucre. Et le but, c'est voilà, de perdre du poids, d'avancer. Parce que la dernière semaine où j'avais repris 1,2 kg, j'ai reculé un peu plus. Non, j'étais à 84,3 quand j'avais repris 1,2 kg. Là, je suis à 83,3. J'étais à 82,5. Maintenant, je suis à 83,3. Donc, ça veut dire que je descends quand même. Parce qu'il y a 1 kg de différence quand même depuis la dernière reprise de poids. Donc, ça veut dire que en un mois, j'ai perdu que 1 kg avec les reprises de poids. Voilà. C'est difficile pour moi. Dites-moi si vous êtes aussi en perte de poids, que vous aussi une semaine par mois, c'est difficile pour vous. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos astuces, qu'est-ce que vous faites pour pallier à ce problème une fois par mois qui est du coup les hormones féminines, hein, parce que messieurs les hommes, vous n'êtes pas du tout concernés par ça, et du coup ce qui fait que c'est plus facile pour vous de perdre du poids étant donné qu'il n'y a pas réellement trop de variations hormonales. Nous aussi, une fois par mois, et même si je n'ai plus mes règles grâce à la pilule, oui je dis grâce parce que les règles, je voyais un peu ça comme un fléau. Mais même si je n'ai plus mes règles, il y a quand même tous ces changements dans mon corps une fois par mois. Et voilà, je l'avais oublié. Et je n'avais pas vu le schéma récurrent qui est que chaque mois, pratiquement la même semaine, je reprends du poids. Parce que j'ai très envie de sucrer. Voilà. Donc pour le bilan de cette semaine, encore une fois, beaucoup de sucre, beaucoup trop d'envie de sucre que je n'ai pas trop réussi à étouffer, et encore une fois une reprise de poids, mais je pense vraiment qu'il y a un schéma hormonal là-dedans. Voilà. Et en tout cas, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a quand même plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez ce problème une fois par mois. Dites-moi quelles sont vos astuces, qu'est-ce que vous faites vous ces périodes-là pour éviter justement de reprendre du poids. Je sais que reprendre du poids, c'est normal avec les hormones, mais du coup, avec les variations hormonales, mais du coup, j'avais pas vu en fait moi, alors que ça se passait quand même. Et c'est assez compliqué, c'est très compliqué du coup. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous tout le monde. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my